Qui gagnerait ce combat si tous les ninjas que tu vois ici présents s'affrontaient à leur prime? C'est vraiment une question de fou et je vais faire tout mon possible pour pouvoir y répondre. Voici le sommaire de la vidéo. Premièrement, on va analyser l'intelligence de combat de chaque personnage, de son vivant quand il était encore à son prime. Ensuite, on va analyser tous les exploits qu'ils ont pu faire de leur vivant. Et évidemment, la forme Edo Tensei ne sera pas prise en compte parce qu'ils sont revenus moins forts avec Edo Tensei. Et s'ils ont eu des modifications dans leur corps avec Edo Tensei, ça ne sera pas pris en compte. On va vraiment prendre le prime qu'ils ont eu de leur vivant. Bon, Hashirama déjà, il était considéré comme le plus puissant de tous les shinobi. Il n'y avait pas un seul ninja capable de se tenir devant Hashirama et de lui dire: Poto, aujourd'hui, va me chercher des ramen à Ishiraku. Il était tellement fort qu'il a réussi à détruire le génie du Sharingan, Madara Uchiwa. Mais c'est juste une dinguerie d'avoir fait ça. Quand tu sais que dans Naruto, le talent se décide à la naissance et que sans le Sharingan ou le Rinnegan, c'est impossible de battre un mec du clan Uchiwa. Neji l'avait bien expliqué, le destin se décide à la naissance. Par exemple, Obito, tu lui enlèves ses Sharingan, c'est personne Obito. Limite, il a le niveau de Choji. Ok, non, j'abuse un peu, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme Sasuke, tu lui enlèves ses Sharingan, il lui reste quoi? Bah rien du tout. Donc si maintenant Hashirama et Madara s'affrontaient à leur prime, Madara il perdrait face à Hashirama. Et pour tous ceux qui disent le contraire, oui, Madara il a le Rinnegan, Hashirama il va perdre. Je te rappelle que Madara il avait éveillé ses Rinnegan peu de temps après sa mort. Donc à ce moment-là, il était pas à son prime. Donc on ne peut pas prendre cette forme de Madara, vu qu'il est moins fort et âgé avec le Rinnegan que quand il avait le Sharingan. C'est pas Madara vieux Rinnegan qui va faire quelque chose face à Hashirama. Et Hashirama, il est beaucoup plus calme que Madara qui s'emporte beaucoup trop vite. Hashirama, il a plus de temps pour réfléchir à des meilleures stratégies. Donc Hashirama bat Madara, surtout parce que Madara, il a dû utiliser Kyuubi revêtu du Susanoo pour battre Hashirama. Et en plus de ça, il a quand même perdu. Ça prouve bien que Madara, il avait pas le niveau face à Hashirama s'il était obligé de faire ça. Hashirama, on rigole pas avec lui. Donc premier point pour la team Hokage. Combat numéro 2, Obito vs Minato. Je rappelle que Obito, c'était l'élève de Minato. De leur vivant, Obito, il connaissait toutes les techniques de Minato. Il a connu Minato à son prime. Alors que Minato, il a aucune idée des nouvelles techniques que Obito, il a pu acquérir après sa mort. Il ne sait pas que la seule façon de pouvoir faire des dégâts à Obito, c'est de le toucher dans sa propre dimension. Ou bien d'être assez rapide et de toucher Obito au moment où il va se matérialiser pour t'absorber, comme l'avait fait Minato. Donc tu vas me dire, Minato, il foudroie Obito. Je tiens quand même à te rappeler, Obito, à l'époque, c'était un collégien. Et pourtant, regarde tout ce qu'il a fait à Konoha. Il a quand même réussi à détruire une grande partie de Konoha. À cause de lui, Konoha a perdu son meilleur ninja, Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha. Bon, maintenant, si on prend le Obito Rinnegan Sharingan, il te foudroie Minato. Et c'est pas la peine de me parler de la transformation de Minato, le mode chakra de Kyuubi. Minato, il avait obtenu cette forme après avoir scellé Kyuubi à l'intérieur de lui. Donc Minato avait obtenu cette forme après sa mort. Vu que de son vivant, on n'a jamais vu Minato utiliser cette forme. Il l'a utilisé que sous la forme de Edo Tensei. Donc Minato a eu cette transformation après sa mort. Donc de son vivant, Minato ne maîtrisait pas cette technique. Donc Obito gagne ce combat parce qu'il a les pouvoirs de l'ermite Rikudo. En plus de ça, il est impossible à toucher à cause de son Kamui. Même si Minato est plus intelligent et rapide que Obito, ça ne suffira pas contre Obito sous cette forme. Et même cette forme de Obito suffit à battre Minato. Troisième combat, Sasuke contre Tobirama. Bon, Tobirama, il va être content, lui qui voulait se battre contre Sasuke. Malheureusement, Hashirama lui a mis un coup de pression et il s'est calmé direct. Sauf que maintenant, il va devoir affronter un Sasuke beaucoup plus fort qu'à ce moment-là. C'est-à-dire Sasuke à la fin de Naruto, quand il affrontait Naruto avec le Rinnegan et le Susanoo ultime. En vrai, ce combat, il est vraiment pas juste. C'est comme si tu prenais Iruka et que tu lui disais, vas-y, va te battre contre Madara. Non, j'abuse un peu. Au niveau des capacités du deuxième Hokage, on connaît presque rien de ses aptitudes au combat. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a créé l'une des techniques les plus cheatées de Naruto, la réincarnation des âmes. Il avait aussi créé le déplacement instantané. Par la suite, Tobirama avait avoué que Minato le dépassait et qu'il maîtrisait mieux cette technique que lui. Une technique de déplacement ultra rapide. Déjà, rien qu'avec ça, je pense qu'il foudroie 97% de tous les shinobi de la planète. Déjà, niveau technique, là, je pense que Sasuke, il est au-dessus. Même avec la réincarnation des âmes, ça va pas suffire. Sasuke est beaucoup trop fort. Et si tu penses que je mens, je te rappelle que Sasuke a 16 ans, il se bat déjà contre le Raikage, un Kage d'un pays. C'est une dinguerie. Il a même réussi à arracher le bras et à aller presque arracher la jambe du Raikage. Ensuite, sans même se reposer, juste avec les soins de Karin, il est parti se péta contre Danzo, qui, je le rappelle, est du niveau au-dessus Kage. Pour moi, cette forme de Sasuke, elle est du même niveau que Tobirama de son vivant. Bien sûr, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, comme la réincarnation des âmes, etc. Mais voici pourquoi je dis ça. Parce que Sasuke avait eu le même résultat que Tobirama quand tous les deux avaient affronté Madara ressuscité. Ils ont tous les deux fini
mis au sol. Tobirama n'avait pas fait mieux que Sasuke. Il s'est fait one shot par Madara, sans même lui infliger de dégâts. Ensuite, je trouve que Sasuke a une bien meilleure intelligence que le deuxième Hokage. Je me base uniquement sur les combats que j'ai vus du deuxième Hokage. Ça me semble pas quelqu'un de très réfléchi, contrairement à Sasuke. Sasuke, lui, il arrive à analyser les capacités de son adversaire afin de retourner le combat à son avantage. On le voit très bien contre Danzo. Il connaissait même pas les Hanami et pourtant, il a compris qu'il fallait taper Danzo comme un barbare d'élite jusqu'à ce que sa technique cesse de fonctionner. Je suis d'accord, Karin l'avait un peu aidé sur ce point-là, mais Sasuke aurait très bien pu le deviner tout seul. Tellement ce mec-là, il est intelligent. T'avais aussi contre Deidara, où Sasuke avait compris qu'avec le Raiton, il pouvait stopper l'argile de Deidara. Pour moi, niveau intelligence et niveau puissance, Sasuke, il détruit Tobirama. Et si t'es pas d'accord avec moi, dis-moi comment Tobirama, il pourra contrer ce Susanoo ultime. Même si Sasuke, il transmet pas l'énergie des démons à queue à son Susanoo, Tobirama ne pourra pas contrer le Susanoo de Sasuke. Réincarnation des âmes ou pas, déplacement instantané ou pas. Donc ça fait 2-1 pour les Uchiwa. Et pour finir, Itachi vs Hiruzen. On connaît rien du tout du prime d'Hiruzen. On n'a vu aucun de ses combats. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il devait être très fort dans sa jeunesse, vu qu'il avait tenu tête aux 2 premiers Hokage, plus Orochimaru, l'un des 3 ninjas légendaires. Et tout ça en étant vieux. Je suis d'accord, il a pas gagné, mais c'est quand même une dinguerie de faire ça. Mais je rappelle aussi que les 2 Hokage sont revenus moins forts que dans le passé, à cause de Edo Tensei. Donc, comme je connais rien du prime d'Hiruzen quand il était jeune, je vais le prendre quand il était âgé. Pour moi, Itachi le bat. Là, t'es en train de te dire, je suis un ouf. Mais quand tu vois Hiruzen vieux galère face à Orochimaru, alors que Itachi l'avait mis en PLS à 14 ans, pour moi, Itachi, il foudroie Hiruzen vieux. Maintenant, si c'était Hiruzen jeune, bien sûr qu'il aurait détruit Orochimaru. C'est sûr. Mais je pense pas que Hiruzen jeune puisse détruire Itachi à son prime. Itachi à son prime, c'est l'épée de Totsuka. Une épée capable de tout sceller. Elle peut sceller même des choses intangibles. L'âme et le corps. Et je te rappelle que même en étant malade, que même en étant aux portes de la mort, et après avoir subi des blessures contre Sasuke, il a quand même one-shot Orochimaru, l'un des 3 ninjas légendaires, qui à ce moment-là était en pleine forme, alors que Itachi allait mourir quelques minutes après. Donc pour moi, Itachi prend le 3e Hokage à son prime. Donc les Uchiwa remportent le combat 3-1.